Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai. Non. Bonjour à vous. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de mai. Je vais vous dire si vous allez retrouver du travail, si vous allez rencontrer l'amour, si votre situation professionnelle, financière va s'améliorer. Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions que vous pourriez vous poser grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite avec le tarot classique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali de la chaîne Lali Lila Tarot. Et ici, vous découvrez des vidéos tarot horoscope en chaque signe astrologique, des vidéos également pour apprendre le tarot et des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, on y va. Les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, ça s'adresse aussi à vous. Donc, quels sont les premiers messages que je ressens ici, que je vois pour ce mois de mai? Hop là. Ah, une carte qui est sortie et qui s'est retournée. Je vais vous montrer la première carte qui s'est retournée, qui est tombée. Vous la voyez, je pense, elle est juste là. Et nous avons une lame majeure, regardez. C'est l'ermite. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le 4 de pentacle. Et nous avons une autre lame majeure, la lune. Donc il semblerait que votre situation financière a de fortes probabilités de s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'ici on a le 4 de pentacle, une carte qui parle de finances. Et ici on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton c'est quand même ici, je vais y arriver, c'est quand même la carte de la victoire. Hein. Donc il y a en fait une victoire que vous allez remporter sur une situation problématique. Donc il y a en fait la résolution d'un conflit ou d'une problématique concernant vos finances, mais pas que. Ça peut parler de tout autre domaine. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez réussir à vous libérer d'une situation toxique ou de vos peurs justement de manquer. Parce que la carte de la lune peut parler de manque, de peurs qui rejaillissent dans votre vie et qui sont liées à votre passé. Les peurs ici, regardez, on a le 4 de pentacle, on a un personnage quand même qui se préserve et qui se protège. Qui protège ses finances, oui, mais ça peut aussi parler de protéger ses émotions, de se protéger contre l'inconnu, de se protéger contre la nouveauté. Moi, je sens en fait que vous aviez, pour certains d'entre vous, l'habitude d'un certain confort. Et il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien là, vous êtes en train de suivre une autre direction. Et c'est difficile comme ça voilà, de changer de direction et de tout changer dans sa vie. Donc ça peut faire peur. Voilà, donc c'est pour cela en fait que je vois en fait vraiment que vous allez vous préserver, vous protéger. Alors, bien sûr qu'il faut protéger ce que vous créez, évidemment, mais il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Parce que ces peurs-là, en fait, elles peuvent justement, au contraire, vous handicaper, vous empêcher d'avancer. Alors que vous remportez une victoire, il serait plutôt bon de continuer dans cette lancée. Donc surtout, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, je vais y arriver, à cause de vos propres peurs, à cause de vos doutes, à cause d'une situation qui n'est pas claire pour vous. Parce que c'est vrai qu'avec cette carte, ça peut parler d'un manque de clarté, de confusion également. De doute aussi. Hein. Mais c'est aussi une carte qui parle d'intuition. Donc oui, hein, le message, un des messages ici du tarot, c'est d'écouter aussi votre intuition, qui pourrait avoir les réponses à vos questions. Et puis surtout, avant de prendre toute décision, avant de faire des choix, avant de passer à l'action, regardez, on a l'ermite, utilisez votre sagesse intérieure. Méditez, réfléchissez, prenez le temps de le faire. Et ensuite, vous aurez tout le temps justement pour agir, pour prendre des décisions et faire des choix. La méditation peut vous aider à y voir clair, parce que je sens bien un manque de clarté pour certains d'entre vous. Donc vous recherchez la lumière, vous recherchez la vérité. C'est un mois où vous allez faire énormément de recherches. Surtout si vous désirez vous reconvertir par exemple, ou si vous désirez concrétiser un projet, ou faire des actions importantes, ou pas, hein, pendant ce mois de mai. Donc il y aura beaucoup de recherches dans ce sens.
Donc n'hésitez pas à vous faire aider également, parce que je sens en plus que vous allez apprendre de nouvelles choses. Et puis ça pourrait parler d'un apprentissage pour certains d'entre vous. Si vous souhaitez apprendre un nouveau métier, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Ce mois de mai serait propice déjà pour commencer vos recherches et commencer cette nouvelle étape de votre vie. Allez, maintenant, on va passer au Golden Universal Tarot. Hop là. Hop là. Allez, décidément, il y a une autre carte qui est sortie. Et en plus, c'est une La majeure, regardez, elle est tombée au sol, et c'est la carte de la mort. Donc après l'ermite, nous avons la mort, ok. Donc vous avez des messages quand même assez puissants, hein, les cancers. Donc là, on a le 6 de coupe. Donc c'est la fin vraiment d'une époque, hein, pour certains cancers. On a une autre lame majeure et c'est les amoureux. Donc cette carte, je vais la recouvrir, hein, parce que j'ai pas envie d'être sanctionnée de nouveau par, voilà, hein, par YouTube. Hein. On va éviter, hein, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Bon, bref. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre, ça c'est certain. Mais il y a bien la fin d'un cycle, on va dire, d'un cycle toxique pour certains d'entre vous. Moi, je sens en fait que vous allez mettre un terme à vos doutes qui proviennent de votre passé. Vous allez ne plus vous sentir nostalgique comme vous l'avez toujours été, hein. Parce que quand vous faites quelque chose de nouveau, ben vous avez tendance à repenser au passé et à vous dire que finalement c'était mieux avant. Vous voyez? Donc ça, ce sont les peurs en fait, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, qui vous font dire ça, hein, tout simplement. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et puis surtout une transformation radicale. Ça peut être une transformation professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, d'une reconversion. Ça peut parler d'une transformation au niveau spirituel. Donc c'est vrai que vous changez, pour certains d'entre vous, de vision. Et j'ai la sensation ici que c'est un gros changement pour vous, hein. Après, ce que je ressens aussi, c'est que vous pourriez, pendant ce mois de mai, tomber amoureux ou amoureuse. C'est possible. Parce que vous aurez en fait pas mal comment dire, d'options. Et puis surtout, il y aura énormément de monde autour de vous. Donc des possibilités de rencontres assez nombreuses. Pour vous en tout cas, pour ce mois de mai. Donc il y a de fortes probabilités que vous fassiez une rencontre sentimentale. Mais c'est vrai que ce que je vois, c'est quand même un choix très important. Vous allez davantage écouter votre intuition, écouter votre cœur, et vous allez en terminer avec toutes ces situations toxiques, ces situations de codépendance, ces situations d'addiction, hein, des situations addictives qui vous empêchent en fait vraiment d'être vous-même et d'avancer dans vos projets. Donc là, il y aura pas mal d'options surtout, pas mal de propositions également, surtout à la fin de ce mois de mai. Donc soyez en alerte, regardez autour de vous et puis commencez vraiment à opérer ce grand changement que je vois pour les cancers. Puis c'est vrai qu'après ça peut parler d'une rupture avec une personne du passé. C'est ce que je vois ici, hein. La mort, le 6 de coupe, l'amoureux, ça peut être un ex, hein, une rupture définitive avec un ex ou une ex qui n'arrêtait pas en fait de revenir dans votre vie. Donc ça peut parler vraiment là de trancher et de définitivement passer à autre chose. Voilà, alors maintenant on va passer au message des anges. Que vous disent les anges là pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire pour ce mois de mai? Voilà. Bon, celle-là on va pas la prendre en compte parce que j'ai mal en fait mélangé les premières cartes. Pour ce mois de mai.
Alors, oh, eh bien, on a deux fois la même carte et c'est l'ermite, regardez. Alors, c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte. On a le 8 de feu. Donc, il y a bien une transformation et ça va précipiter les choses, hein. Ça va débloquer certaines situations. Et on a une autre carte qui parle de peur, hein, voilà. Et c'est la carte Lego, qui signifie en fait que vos peurs en fait peuvent être justement un handicap pour votre avenir et pour votre évolution. Donc ici en fait le tarot et les anges veulent vous avertir sur ce point-là, veulent vous dire que vos peurs peuvent justement vous diriger dans la mauvaise direction, mais peuvent aussi surtout vous retenir et vous empêcher d'avancer. Donc c'est normal d'avoir peur, mais ne laissez pas vos peurs avoir cette emprise sur vous ou avoir ce pouvoir sur vous qui vous empêche vraiment d'avancer. Ça, c'est très important. Et puis parfois, vous allez ressentir des faux sentiments comme ça, de vous sentir bloqué, parce que, en fait, voilà, vous prenez trop à cœur certaines choses. Donc attention à cela. Attention à cela. Attention à vos émotions, parfois qui seront basées sur la peur, qui vont vous empêcher de trouver la vérité, de trouver la lumière, d'éclaircir certaines situations qui vous touchent de très près et qui, voilà, qui vous empêchent en fait d'avancer tout simplement et d'atteindre vos objectifs. Donc prenez le temps, ça c'est très important. Là aussi, les anges vous encouragent de le faire, de prendre le temps de la réflexion, de méditer pour y voir clair. Donc n'hésitez pas à faire des recherches et aussi à vous diriger vers un mentor, un guide, un thérapeute, pourquoi pas quelqu'un qui va pouvoir vous guider euh, dans cette aventure. Donc je vais vous lire les trois messages des trois cartes. Là, regardez, on a l'ermite. Donc c'est une carte majeure. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Voilà, prenez le temps, tout simplement pour vous, pour méditer et pour voir en fait toutes ces options qui vont justement se présenter à vous et qui vont vous permettre de faire les bons choix et de prendre la bonne décision. Ensuite, on voit bien un réel déblocage avec le 8 de feu. Les événements se précipitent, pardon. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc oui, il y a bien une finalité, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et les anges vous confirment que oui, les retards, les blocages vont prendre fin. Une situation va se terminer. Une situation redondante, répétitive. Une situation ou votre situation qui vous empêchez justement d'avancer vers vos objectifs. Donc ça en est terminé. Et là, l'ego, c'est une la majeure, regardez. Les faux sentiments, un faux sentiment d'étouffement, pardon, d'attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Et oui, la peur qui peut être justement néfaste pour vous, hein. Donc attention à celle-ci, qu'elle ne prenne pas trop de place. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est normal d'avoir peur, mais il faut vraiment aller au-dessus de tout ça, hein. Vous êtes obligé parce que si vous voulez avancer dans vos projets, si vous voulez tourner la page définitivement et aller jusqu'au bout des choses et changer de vie, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment un changement de vie, là, il va falloir vraiment mettre de côté vos peurs et vous recentrer. Trouver un équilibre entre vos peurs et vos désirs. Désir de réussite. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.